Ok, présente-toi. Salut, je m'appelle Hendrik CDN, staff 1000% et la famille du COSEC. Et voilà. Et Force de Sound. Je vous disais, tiens. je commence pas par le début. Ouais. Force de Sound qu'on a créé il y a longtemps avec IC, qui est le leader aujourd'hui. D'accord, toi tu viens de la génération des Halles. Moi je viens de la génération des Halles, c'est là d'ailleurs où je t'ai rencontré, Yuval. 99 peut-être. Je sais même plus. Les dates, 98, 99, où je breakais beaucoup à l'époque et j'ai commencé à trouver ce nouveau style qui s'appelle le hip-hop new style. J'ai rencontré d'abord Kirikou qui m'a... Ouais, Kirikou il déchirait à l'époque. Ouais, voilà, qui m'a montré ce que c'était. Il m'a dit, je l'ai rencontré en fait, on s'est clashé un peu comme ce qui se faisait à l'époque. C'était un échange, un défi, on appelait ça des défis à l'époque. On a commencé à se défier, moi j'étais contre tout son groupe, on se clashait et le mec arrive avec un style tout bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi je breakais et je me disais, waouh, c'est ouf. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans, c'est en regardant Kirikou. Il m'a dit, regarde le Juste Debout 2003. J'ai failli te dire, Juste Debout 2003, je te jure, je savais ça. Il me dit, regarde le Juste Debout 2003, et moi je prenais un peu des bases de hype dans mon break avec mes grands édifices qui sont pas forcément connus, mais ils ont fait beaucoup de choses à cette époque-là. J'apprends. Ouais, voilà. Et c'est pas mes profs, mais c'était mes grands. C'est-à-dire que j'allais à la salle, ils ouvraient la salle du quartier. Lequel quartier c'est? Moi je viens du 93 de Drancy, entre Bobigny, Aulnay, tout ça, etc. Ils ouvraient la salle et c'était compliqué d'y aller parce qu'il y avait les gardes de cité à l'époque. Ouais. Donc voilà, et donc je prenais des bases de hype. Et je m'ai mélangé au break et j'ai vu ça sur Kirikou et j'ai pété un plomb. J'ai kiffé. D'ailleurs, c'est là après que je suis venu te voir, Yuval. Et je suis venu te voir à Châtelet, si je crois bien. Et je t'ai dit, depuis que je suis petit, je vois tes battles et tout, machin, est-ce qu'on pourrait faire ça en new style? Tu te rappelles ou pas? Ouais. Et on a organisé le premier battle new style. C'était Underground, le premier. L'Arène. Non, même pas avant ça. Avant ça, c'était. Parce que l'arène, c'est venu après. C'était un 1000%. C'était Kero. Kero, il est là depuis longtemps. C'est le premier. Le tout premier. Il était même pas à la Défense. Il était à Châtelet. C'était Kero contre un mec qu'on voit plus trop dans le hip-hop qui était considéré comme le cousin d'un grand danseur d'aujourd'hui. Mais voilà. Bon, après, ils ont fait un peu leurs histoires. Mais qui était J-Style, qui fait maintenant d'autres choses, mais plus dans l'humour, etc. Et donc c'était Kero contre J-Style et c'était à Châtelet. C'était le tout premier. C'est l'époque où j'ai organisé plein de trucs moi. Ouais, tu faisais beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs, j'avais 16-17 ans je crois, je sais même plus quel âge j'avais. Je suis venu te voir parce que je savais que c'était toi qui faisais les choses quoi. Et donc ça s'était. Tu es intervenu pour deux choses, tu es intervenu pour celle-là et tu es venu me voir aussi pour le fameux 1000% Twins contre Twins. Exactement. C'est toi qui as fait en sorte. Ouais, c'est ça la réalité. Ouais, c'était les Même je t'avais dit non au début. Ouais, tu m'avais dit non. Ouais, mais il y a beaucoup de choses où on m'a dit non au début. Tu m'as dit non parce que moi j'étais trop dans le break, et puis personne ne connaissait les Twins. C'est vrai. Et tu m'as dit vas-y Yuval, je me rappelle très bien. C'est vrai, parce que alors de base, nous on était sur pas de quartier avec Plémo et même j'avais rencontré Plémo à la Défense, etc. On avait dansé 10 heures d'affilée sans se parler. C'est-à-dire vraiment, il y a eu un feeling de danse qui était ouf, d'accord. Et en gros, c'était les petites Plémo. Et moi, je les voyais danser, évoluer. Et je les voyais en spectacle souvent parce que je jugeais son événement Autant n'emporte la danse. C'est ça, ouais. Souvent. Qu'il a construit en 2001. Exactement. Et je trouvais qu'ils avaient un gros potentiel. Et il m'avait dit, j'ai mes petits gars là, ils aimeraient commencer les battles. T'imagines, commencer les battles. Ouais. Et je travaillais sur le staff de Steady qui organisait les battles débutants. Débutants, exactement. Et donc ça remonte à belle lurette quoi. Et je lui propose, je lui dis Plémo il m'avait parlé d'un truc, il m'avait parlé d'un Twins. J'ai d'autres Twins, d'autres jumeaux. On avait fait un premier Twins contre Twins et les gens n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils dansaient très dancehall, les Twins de l'époque. Ouais. Et du coup, les autres dansaient contemporains. Du coup, ça n'avait pas mis tout le monde d'accord. Du coup, je suis venu te voir et j'avais proposé ce Twins contre Twins, le retour. 1000%, des blancs contre les blacks. Ouais, les blancs contre les blacks et ça avait fait une espèce de tohu-bohu. Ouais. Et c'était le début, des Twins. Dans l'événement Steady Gun. Dans l'événement Steady Gun et ensuite à l'arène avec tout le staff, Plémo, Céline, le patron
You et Steady. Tu peux nous raconter une anecdote par rapport à ça, la génération de défense, que les gens ils comprennent bien l'implication que tu avais Bah déjà, moi j'organisais avec Céline, parce que Céline c'était mon bras droit. Grave. Toute la partie New Style. Toute la partie New Style, c'est-à-dire que à l'époque, quand on voulait programmer des battles de New Style, ce que j'essayais de faire, quand j'appelais, je leur disais ouais, j'aimerais programmer parce qu'il y avait que le Juste Debout. Avec le JD, j'ai Avec le JD, et c'était des anciens qui eux dansaient ça en soirée. D'accord, c'était pas. La génération Yuxon, la génération Fight, la génération pour les règles. Anciens, nous on les regardait, c'était un truc de dingue et tout. Et nous on voulait organiser des battles et les gens nous refusaient. Beaucoup nous refusaient, ils disaient non mais ça c'est une danse de. C'est une danse, ça vous savez pas. Comme Tony pour la house quoi. Voilà, c'est ça. Tout le monde nous disait non, nous crachait dessus, disait mais ça c'est pourri, ça c'est nul, etc. Donc du coup nous on l'a fait en underground. Grâce à toi Yuval, pendant des années, j'organisais toute la partie New Style avec un taf de ouf. On se voyait quand même assez souvent avec le staff. Ouais. C'était pas évident, tu avais des responsabilités, il fallait que tu trouves les juges aussi. Les juges, personne ne voulait juger au début. Alors après, j'entends beaucoup qui disent ouais mais moi cette génération. Ok, mais dans cette génération on n'était pas beaucoup à faire beaucoup de choses, d'accord. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui disent ouais mais nous on était là, on était libres. C'est marrant parce que c'est ceux qui travaillaient vraiment qui disent rien. Tu vois. Et ceux que on voyait de temps en temps parlent beaucoup. De toute façon, pour au niveau du hip-hop, le vol underground, c'était la défense. C'était la défense. C'est tout. La défense, c'était qui s'occupait du hip-hop, c'était toi. C'était toi, Céline. Ouais. Céline Les autres aidaient un peu, mais c'était toi le préposé. Comme c'était Tonis pour le Exactement, c'était à l'époque. À l'époque, les juges refusaient beaucoup. Il y avait beaucoup de grands danseurs qui refusaient. Et il y en avait d'autres qui acceptaient parce que moi-même j'étais dans le game, c'était l'époque où on faisait beaucoup de battles. Énormément, t'en faisais beaucoup. J'ai fait. T'as fait le Gibus à l'époque aussi. T'as fait plein de battles, je me rappelle très bien. Tout le monde commençait à monter chambé, mais t'avais deux cartes. T'avais la carte activiste et la carte danseur. C'est ça. C'est pour ça que les mecs te respectaient, c'est pour ça que les mecs venaient aussi à la défense. C'est ça. J'étais pas tout seul. Hein. Et je mettais beaucoup en avant parce que c'est la famille, chez nous on est très famille, tu sais très bien. IC, c'était les débuts d'IC parce qu'IC, il faut savoir qu'il dansait pas du tout hip-hop new style à la base. C'était un popper. C'était un popper, exactement. Et on s'était rencontrés. Moi, comme j'aimais bien la new style, je lui ai dit, gars, montre-moi des bases. Il dansait même avec Franquet, je crois. Exactement. Et dansait avec Franquet. Et je lui ai demandé de me montrer des bases de pop pour pouvoir mélanger. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a commencé à danser new style. C'est-à-dire que lui, il dansait pas du tout new style et ça l'intéressait pas. Il me disait, oh, mais ça, je danse ça en soirée. Et donc voilà, et je mettais beaucoup juge IC à cette époque-là. Je me rappelle très bien. C'était ses débuts de. C'était ta partie, le hip-hop, tu faisais ce que tu voulais. Je faisais comme je pouvais surtout. Ouais, parce que des fois on était un peu en galère. Fallait même des fois que tu sois toi-même juge. Parce que comme les gens venaient, c'était gratuit pour tout le monde. C'était gratuit, surtout qu'en fait on perdait de l'argent. C'est-à-dire que c'était gratuit, mais il fallait appeler les gens. Et c'était à une époque où on n'avait pas trop d'argent. On est d'accord. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai un peu mis le haut là sur les battles, c'est parce que les battles ça ramène pas forcément de l'argent. Aujourd'hui beaucoup de portes sont ouvertes, donc il y a la possibilité de voyager, etc. Mais nous à cette époque-là, personne ne voyageait. Il n'y avait pas autant de new style partout dans le monde. La new style c'était français, c'était un truc où personne n'en voulait et c'était vraiment underground et donc voilà et je sais plus ce que je disais. Ouais, par rapport à ton implication, est-ce que tu as une anecdote sur la défense de l'époque? Une petite anecdote, non? Moi, ce que je me souviens beaucoup, c'était vraiment où je passais mes semaines à appeler les gens. J'avais des factures téléphoniques de dingue. Et les gens, souvent, venaient en mode ils étaient impliqués. En fait, c'est le nom se faisait là. C'était vraiment le nom se faisait là. Et ça pouvait finir en tohu-bohu, ça pouvait finir n'importe comment. Des fois, on avait même pas un poste, c'est-à-dire que je sais pas si tu te rappelles le canon contre je sais plus qui, où il y avait juste un tout petit poste, il fallait limite chanter par-dessus. Canon était souvent contre pas Jimmy mais Samuel à l'époque. Ouais, c'était cette génération-là où les mecs ne lâchaient rien. Ils lâchaient rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de son, on dansait, il n'y avait rien, on dansait, il fallait s'embrouiller avec, d'un côté il y avait les charclos, de l'autre il y avait les drogués, de l'autre il y avait les skins qui venaient de temps en temps, les keufs, c'était une génération où on protégeait un peu la défense et ça arrivait des fois de castagner, mais c'était pour le bien de l'esprit du hip-hop qu'on voulait mettre en place.
Et voilà. Ça a créé toute une génération. Ça fait que tu as pu mettre en avant les Marvin de l'époque, tout le monde. Qu'on a vu Kefton. commencer, Kefton moi je l'ai vu commencer dans le battle débutant avec Steady. Kefton, Boubou, je m'entraînais souvent avec lui. Beaucoup à la défense. Ouais, il était beaucoup à la défense. C'était toute une génération qui a commencé dans les battles débutants et ensuite qui se confirmait à l'arène, qui était ouvert à tous, qu'on faisait gratuitement. Parce que ça, il y en a beaucoup qui disent ouais, machin, vous avez pris des thunes, ça vous faisait du machin, etc. Non, on faisait tout gratuitement et le pire de tout, c'est que nous, ok, on appelait tout le monde, mais Yuval, il appelait encore plus. Et le pire de tout, c'est qu'il faisait les vidéos derrière. Avec son staff, il mettait les vidéos, il les mettait sur internet, il y avait les vidéos le soir même. C'est un travail de titan. Aujourd'hui, les battles ils sont à 20-30 € et on voit pas les vidéos avant je ne sais quand. Donc ça, c'était un travail de titan. Ouais. Très bien, toi tu fait partie des gens qui ont mis en place ce moment magique. Après je sais que tu l'as pas vécu de la même manière parce que tu as dû me défendre auprès de R du Grand Palais, rue du Grand Palais. Ouais, rue au Grand Palais. Alors ouais, ça c'était Playmo, on a parlé dans la dernière vidéo. Il a juste oublié un truc ou deux quoi. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'était dans le flow. C'est vrai qu'avec Pas de Quartier c'était une compagnie où il y avait un peu tout le monde de la génération, un peu ceux qui gagnaient tous les battles d'une certaine génération. Ici, Salomon, les Twins qui commençaient à vraiment monter. Je sais plus, Mathias, il y avait Mathias, il y avait. Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde, il y avait Rota, il y avait. Bref, c'était du beau. On faisait des tournées à l'international. Et un jour, j'étais en vacances sur la plage et il y a Eric Checo qui m'appelle, c'est le metteur en scène de Urban Peace de l'époque et de Pas de Quartier. Il m'appelle, il me dit ouais, vas-y, rentre tout de suite, 7h du matin, je te veux dans mon bureau. J'avais les pieds dans le sable et tout, j'ai dit ouais, t'es sûr et tout. Il me dit vas-y, rentre. Je rentre et on me propose rue au Grand Palais. Alors le Grand Palais de Paris, c'est un des plus grands monuments de Paris. D'accord, il y a eu 64 000 personnes qui sont venues dans un week-end et on travaillait avec toutes les plus grosses radios, Génération, Nova. Ouais, c'était l'événement du siècle. Ça a été l'événement. Pour moi, c'est l'événement français. Surtout que les Américains sont venus. Tu sais, le présentateur américain là. Non, je me rappelle pas. Et ils avaient dit qu'on avait fait le plus grand cercle du monde, c'est-à-dire 5 ou 6 000, et c'est moi qui est au milieu en plus. Ouais, c'était au milieu et ils étaient tous assis par terre. 5 ou 6 000 personnes. Tu l'as vu la photo au ministère de la Culture? Mais ouais, je l'ai vu, t'inquiète. J'ai jamais vu moi. Moi je te l'enverrai. Ah, ça m'intéresse. Et donc j'avais organisé moi toute la partie danse. C'est-à-dire que j'avais mis en place pas mal de danseurs, Dai à l'époque, Canon, IC, les Next Level parce que j'étais affilié au Next Level avec Niako, P-Fly, qui est Next Level, qui était un groupe franco-américain. Next Level, les grands potes de Baba à l'époque. Ouais. Il y avait des. Bon bref, nous on était un peu affiliés avec Pas de Quartier au Next Level et du coup c'est vrai que je m'étais battu pour te mettre Yuval parce que moi j'ai toujours été loyal. Ouais. Tu m'as beaucoup aidé donc forcément c'était pour moi un peu comme une petite consacration. On avait des doubles pages dans le Figaro, on voyait nos têtes et tout. Ouais, mais c'était un des plus gros événements que j'ai fait pour cette époque-là. Ouais, c'était sûr. Il y avait avec moi il y avait Playmo comme speaker. Ouais. Moi j'organisais, je faisais toute la partie organisationnelle et je t'avais pris et je m'étais tapé pour te prendre parce que t'avais une réputation à cette époque-là très difficile, sulfureuse. Très difficile. Mais je m'étais bien tenu quand même. Ouais, parfait. Ouais. Je t'avais dit c'est familial, sois nickel. Et t'avais été nickel comme quoi t'es un grand speaker parce que tu sais aussi t'adapter. Et ça c'est une force. La DF c'est une chose, là-bas c'était une autre. Ouais, c'était des rendez-vous avec les ministères, des soirées chez les députés, etc. C'est aussi ce qui m'a un peu dégoûté de tout ce milieu-là. Parce qu'il y a l'envers du décor aussi, il y a beaucoup de travail et on se rend compte comme l'artiste est dégradé en vrai. On est la dernière... Pour du carrosse. Voilà, exactement. Donc voilà, et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à organiser aussi un peu la technoparade. Ouais. Toute la partie hip-hop de la technoparade, faire beaucoup de choses avec le ministère, etc. Et je me suis en gros, t'es bon, t'es un bon, toi. En gros, t'as été intelligent, t'as tiré ton épingle du jeu. C'est juste je travaille. C'est l'underground qui t'a permis d'avoir. Exactement. C'est pour ça que c'est un métier en fait, l'underground. Parce que je vois souvent les gens qui disent ouais, mais vous avez plein de trucs, etc. Mais gars, comme on a taffé comme des porcs pour avoir ces choses-là. On a taffé jour et nuit, genre on dormait pas, on n'arrêtait pas, on s'entraînait, on allait travailler, c'est un métier. On a fait des études de la rue. Voilà, c'est des études de la rue, on a appris de l'événementiel de la rue. Et Force de Sample, tu l'as créé, tu fais partie des créateurs ou des danseurs?
alors de créateurs, on était plusieurs créateurs. C'est-à-dire que Icy c'est le leader. Ouais. Et c'est lui qui a formulé l'idée. Et ensuite, par contre, on était 2 ou 3 à se réunir et à se dire à l'époque, c'est qu'est-ce qu'il y a. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Patrick qu'est-ce qu'il y a qui était beaucoup dans l'arène. Énormément. C'est un ouf. Qui a donné le nom Force the Sand. Icy c'est le leader, c'est la référence, l'image emblématique du groupe dans les battles. Et donc voilà, c'est à l'époque on a créé et avec Icy comme leader de ce groupe-là, Force the Sand, qui était un groupe de battle, vraiment. Après, je sais qu'ils ont fait pas mal de choses. Moi, j'étais parti parce que j'étais dans les écoliers. Ouais, les écoliers. On faisait la tournée d'Incroyable Talent. C'est-à-dire qu'on était tout le temps sur les routes. Je suis sorti de pas de quartier. Toi, Swing, Jimmy, tout ça. Exactement, on faisait la tournée d'Incroyable Talent, on faisait le cabaret, le plus grand cabaret du monde, etc. Et t'as bourlingué quoi. on était dans les grosses machines et les petites machines et toutes les machines. Et donc voilà, et c'est passé juste après Juste Debout 2009. On est arrivé en demi-finale avec Icy. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop de thunes. Et donc du coup on s'est dit moi je me suis dit il y a un moment où il faut aussi regarder l'avenir et je kiffais la danse mais j'aimais aussi pouvoir me dire que plus tard je serai en sécurité et normal. Et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes cours. D'ailleurs au final j'ai monté mon école là il y a pas longtemps. Qui s'appelle CDN School. Exactement, tu sais où il y a des événements. Voilà, où il y a les événements, la CDN intensif, les CDN intensifs day, maintenant c'est sur 2 jours. Et donc il y a la CDN School et j'ai monté ma boîte événementielle. Mais donc CDN, pour essayer de comprendre, c'est donc ton école maintenant. Ouais, alors CDN à la base, c'est un pôle, c'est-à-dire que ça sert à la MPT Jules Vallès, c'est-à-dire que c'est à Villejuif et c'est un pôle artistique de théâtre et de danse. Et moi, tout le pôle danse, c'est moi qui l'ai en fait. Du coup, parce que pendant des années, j'ai organisé des choses pour eux, donné des cours, etc. Et donc, ils m'ont laissé carte blanche et maintenant, je gère un peu comme c'était dit ce que fait à Nanterre. Lui, il gère toute la partie hip-hop, moi, je gère toute la partie danse à Villejuif. J'organise beaucoup d'événements, d'ailleurs des événements pour aussi les enfants défavorisés parce que je pense que c'est important de continuer à œuvrer pour l'humanitaire. Et donc voilà, et CDN School c'est mon école et le collectif CDN c'est ma boîte d'événementiel. D'accord. Est-ce que tu peux dire aux gens si on est payé quand on fait ton événement? Ah, mon événement CDN? Ouais. Alors non. On n'est pas payé. Non, j'essaie de payer. Et je viens tout le temps. Ouais, par contre les profs, si, les profs sont payés. Ah non, mais je te parle moi quand il y a le battle, je te parle. Ah non, Yuval, non, t'es pas payé. Non, pourquoi? Parce que alors nous, je refuse catégoriquement, mais d'une puissance internationale, les subventions. Je sais qu'on nous attaque souvent sur les subventions, les danseurs ils payent 5 €. Ouais, mais il y a une assurance à payer. Si le petit se brise la nuque, on fait comment? Donc ça c'est pour payer l'assurance, il faut payer les locaux. T'es citoyen quoi. C'est ça, voilà. Maintenant, je refuse catégoriquement de rentrer dans le jeu des subventions parce que j'ai fait beaucoup de choses avec le ministère de la Culture, etc. Et je refuse de mettre du contemporain, je refuse beaucoup de choses qui nous... J'ai envie de faire ce que moi, je veux. Et je refuse beaucoup de choses de ce qu'on nous impose quand il y a des subventions, c'est-à-dire faire un peu le cirque, c'est-à-dire mettre le contemporain. Alors j'ai rien contre le contemporain, mais pour moi le hip-hop c'est le hip-hop, le contemporain c'est le contemporain. C'est bien de s'ouvrir, mais parfois il faut aussi rester un petit peu dans sa ligne de conduite. Tu viens d'une certaine école et tu sais, tu connais les bases de ton école, tu connais la mentalité et tu as l'esprit, tout ce qui va avec. Ouais, mais surtout en plus, on a grandi avec certaines valeurs. Et ces valeurs-là, si à chaque fois on est obligé de passer par d'autres valeurs pour pouvoir les enseigner, c'est plus nos valeurs. Nous, on a eu des valeurs alors, je sais que beaucoup disent peace, love and unity. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ce qui fait que la France est au niveau mondial, c'est parce qu'on s'est toujours un peu battus les uns contre les autres, mais c'était une bonne bagarre. Parce que ce qui fait il y en a beaucoup qui sont en haut, c'est qu'ils ont voulu monter le plus possible. Et ça, si on est tous en mode peace, love and unity, c'est bien. Il faut calmer les choses, canaliser la violence, etc. Mais il y a un moment où danser en battle, je parle bien des battles, c'est pas le salon de thé. D'accord, c'est comme si tu vas dans un truc de boxe taille et que les mecs ils se disent excuse-moi, je voulais pas te faire mal. Non, je suis pas d'accord.
tout le monde sort rien, tu dois te taper quoi. Bah ouais. Tout en restant fair play quoi. Bah, tout en restant fair play parce que le but du jeu c'est en même temps de se mettre des petits coups de seringue, et c'est respecter la personne, de donner ce qu'on a le plus possible. C'est respecter la personne, de danser comme si on donnait sa vie. Pour moi c'est une forme de respect en fait, la bagarre des battles. Toi t'as eu une période de ta vie où tu étais vachement dans les tricks. Ouais, je faisais du tricks parce que. C'est ça que je te connais bien. Ouais, bah attends, t'es mon grand frère. Alors, grand frère, c'est spirituel, c'est-à-dire qu'il m'a beaucoup aidé, donc moi je suis très loyal. Parce que c'est comme les gens. C'est pas mon vrai grand frère. C'est comme les gens, ils savent, ils vont dire c'est un peu, je suis un peu. Voilà. Non, c'est pas mon vrai grand frère, il n'y a pas du piston, d'accord, il y a eu que du taf. Ah, il a bossé. Ouais, j'étais dans le tricks parce que j'ai vu ça arriver en France. Et que j'étais un peu dégoûté du hip-hop. Du milieu quoi. Du milieu hip-hop, parce que j'aime beaucoup la danse hip-hop, mais le milieu hip-hop m'a dégoûté. Du coup, je suis un peu sorti pour voir ce qu'il y avait ailleurs, comme j'ai toujours été un peu à gauche à droite. Et donc j'ai vu ça arriver en France, j'ai organisé les championnats d'Europe de tricking, j'ai fait une tournée avec un groupe à l'époque que je ne citerai pas pour pas leur faire de pub. Je me rappelle. On était ensemble dans les trucs à Versailles là. Exactement, longtemps. On a fait pas mal de choses. Et que je faisais tourner pendant un moment. Et donc voilà, et en fait c'était aussi une façon pour moi, parce que j'ai toujours aimé, moi je viens des arts martiaux à la base, j'ai toujours aimé mélanger. Et le tricking c'est une forme d'art martial acrobatique. Et du coup j'ai mélangé cette danse. Ma danse avec le tricking, et du coup c'est pour ça que des fois en new style je balance des accros, je redescends avec du flow, je balance une vrille, etc. C'est parce que c'est mon style et moi j'ai toujours voulu avoir mon style. Ça a été longtemps très très dur de le garder parce que voilà, il y a beaucoup d'influence à Paris, mais j'ai toujours eu cette ligne de conduite de vouloir rester dans mon délire. Donc voilà, c'est des raisons aussi pourquoi je suis pas forcément de battle, parce que tu rentres dans des codes. Et ces codes-là, au fur et à mesure, c'est saoulant. Non, et puis en même temps, Jean-Louis, t'as peut-être autre chose aussi à apporter. T'en as fait des battles dans ta vie. Hein. Ouais, t'en as fait, t'en as gagné beaucoup. Enfin, voilà quoi. En effet, j'en ai gagné beaucoup avec IC ou tout seul. Parce que je sais qu'on entend tout le temps IC, mais j'en ai gagné aussi beaucoup à l'époque tout seul. D'ailleurs, c'était pas IC mon partenaire de danse à la base. Ça a été longtemps un gars qui s'appelait Jiggy Joy. Jiggy Joy, oui. Ouais. Et, Akatsuki. Exactement, après il a fait sa route, ça a été Plémo pendant longtemps. On a fait le Juste Debout 2004 ensemble, enfin on a commencé à faire le Juste Debout 2004 ensemble, ensuite Le 2004 c'est l'année où moi je le fais aussi. Ouais, tu l'avais fait en pop je crois. En pop. Et donc ça c'était il y a longtemps. Et donc j'ai beaucoup dansé tout seul à la base, et ensuite Ici et moi on s'est trouvé un point commun, c'est qu'on était des grands travailleurs. On est limite un peu autistes sur le travail, c'est-à-dire qu'on taffe. Il y en a, ils viennent à l'entraînement, ils parlent. Il y a la nouvelle génération, ils viennent à l'entraînement, ils fument. Ouais. Ou ils draguent. Et nous, c'est pas notre délire, quoi. C'est on taffe. Jusqu'à l'épuisement, quoi. Tu fais partie des gens qui ont permis au 104 de s'élever. C'est-à-dire que quand il y a eu les Battle Starter, tu étais là avec nous. On a un peu recréé le même dédicace à François et tout Hairstyle qui font du lourd taf. On a un peu recréé l'arène, mais dans un endroit qui est le 104. À l'époque, il n'y avait pas de danseurs. C'est Yuval qui m'a encore une fois appelé, qui m'a dit on refait à peu près l'arène, mais au 104. Alors moi, je ne connaissais pas du tout l'endroit. Je vous dis honnêtement, il n'y avait aucun danseur. Et Personne. Je crois qu'ici, il venait de temps en temps, parce que lui, il connaît tous les endroits. Lui, c'est une carte géographique. Parce que là, c'était pas le réflexe commun des danseurs. Non, il n'y avait personne ici. Et voilà, c'est vite fait. Et du coup, on a commencé tous les battle starters. J'ai vu, il y avait beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui un peu plus. Je vois comment tu as fait l'interview d'un mec avec les lunettes, Tahiti Bob. On l'avait vu commencer ici, l'ISO à cette époque-là. Il y avait pas mal de jurys qui venaient pour le coup, parce que du coup, c'était une autre ambiance. Et il y a ce grand défi entre toi et les Twins qui a fait énormément de bruit. Ouais, mais c'était parce que les Twins c'est la famille. Faut savoir que les Twins, voilà, on est resté 7 ou 8 ans en compagnie avec Pat Cartier ensemble. 7 ou 8 ans, il y a des choses qui se passent, il y a des liens qui se créent. En plus, ils étaient limite tout le temps sur Paris, ils étaient limite tout le temps à côté de chez moi. Ils étaient il y avait Criminals qui était beaucoup dans le 12e, parce que Nala était beaucoup dans le 12e. Ouais, donc du coup, on passait des nuits et des nuits à s'entraîner. Donc c'est la famille, voilà. C'était pas méchant ce battle-là, c'était
pour rigoler. Et il a dit ouais, c'est comme si moi je commence à faire du break. Et moi je lui dis que de la gueule. Parce que j'ai toujours été un peu charrieur. Et du coup, mon part en classe. En tout cas, le moins charrieur du staff. Parce que lui, comment su. moi en plus, je suis le plus sérieux. Hein. Ah ouais, t'es le plus sérieux de tous. Nous, on se fumait. Hein. Vous fumiez, mais c'est pour ça que je venais plus en réunion. C'était chaud, c'est chaud. Ça me On se fumait. Et donc, on a commencé à faire. Ouais, c'est vrai que ce battle a fait le tour du monde. Donc voilà, ouais, on avait déliré, rigolé. Je suis pas breaker. Enfin, je l'étais, j'avais jusqu'à 16 ans. J'en ai 31, et ouais, 31 piges. Donc, non, mais t'avais partie des gens voilà, qui nous ont aidés, appuyés. Bah, tu fais partie de ces gens-là pour ramener la danse debout au 104. Au 104, ouais. Il y avait Airstyle, mais Airstyle, dedans, il y avait moi, il y avait Steady, François Gautret, François, Franklin Rouleau. Et puis tous les gens qui orbitaient, c'est-à-dire toi, Playbo, qui était venu, Alpage, qui était venu mixer aussi, je crois. De temps en temps, mais il y avait un autre DJ, un des gars de Airstyle qui était Hervé Marshall. Ah ouais, voilà, exactement, Hervé Marshall. Ça, c'est les gens qui ont permis à ce que les jeunes ils viennent ici. Ouais. Je te parle de façon récurrente, ça devient un réflexe commun pour la majeure partie des danseurs. Exactement. Après l'après-def, quoi. Exactement, ouais, l'après-def, après c'est pas la def. Voilà. Alors c'est bien, faut évoluer, mais parfois faut pas évoluer forcément dans le mauvais sens non plus. À la def on avait des valeurs, c'est-à-dire que fumer, chacun fait ce qu'il veut pour moi, mais ça, on est des danseurs et il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, beaucoup de jeunes qui regardent nos vidéos, que ce soit dans les battles ou pas les battles, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que les battles, faut aussi le savoir, et on est parfois des références. C'est clair. Pour les jeunes. Et fumer des bédos, boire de l'alcool, etc. Faites ce que vous voulez. Mais faites-le chez vous. Ou faites-le pas forcément aux yeux de tout le monde. Il y a des enfants, on est dans un lieu aseptisé. C'est aseptisé ici. Le 104 c'est aseptisé. Il y a des enfants de 6 ans qui vous voient. Il y a des enfants de 9, 10 ans qui vous voient en train de fumer des bédos, en train de boire de l'alcool. Et se dire que vous êtes les stars. Et pour eux, ils vont reproduire ce que vous faites. C'est évident. Donc c'est pour ça que, pour moi, tu vois, ces valeurs-là qu'il y avait à la défense, moi, c'est pas forcément les valeurs de battle, etc., mais c'est les valeurs de grands frères qui avaient beaucoup à une certaine époque. Ouais, mais au 104, c'est une catastrophe là-dessus. Moi, je suis souvent là, je vois ce qui se passe quand même. Mais je sais même pas si c'est une histoire d'époque, je pense que c'est... Et c'est même pas le 104, je parle du hip-hop en règle générale, je vois beaucoup de choses dans les battles. Je les observe un peu tous et des fois... En fait, pour moi, chacun fait ce qu'il veut, mais n'incitez pas les plus jeunes à suivre un exemple qui n'est pas forcément... Tu peux tout faire, mais il faut cacher à un moment donné, quand tu viens de référence, il faut faire attention, ça peut jouer. Faut faire attention, on a une image à avoir. C'est d'ailleurs comme ça que je prends les gens dans le collectif CDN ou dans le CDN School, l'école, etc. C'est des gens qui ont une image, qui véhiculent une image et des valeurs. Souvent, il y en a beaucoup qui me demandent, limite qui m'embrouillent. Ça sert à rien d'embrouiller les frères. Moi, je prends les gens en fonction des valeurs qu'ils ont. Qui m'embrouillent parce que je les prends pas comme prof ou je les prends pas dans mon collectif. Moi je t'ai jamais cassé les couilles moi. Non, et pourtant je t'ai bien mis sur pas mal de trucs. Ouais, jamais je t'ai saoulé moi. Non, mais c'est vrai que moi je prends en fonction de des valeurs qui coïncident avec mes valeurs. Pour moi, on a des choses à véhiculer. Le hip-hop, c'est du bling-bling, oui, parce que je peux pas dire que c'est pas du bling-bling quand vous me retrouvez au VIP Room ou vous me retrouvez sur des grosses scènes. Là, je refais Cannes avec Rachid Ferrache, on a fait le Zénith ou Bercy, etc. Explique aux gens moi je sais qui rappe, etc. Mais Rachid Ferrache, c'était déjà une des grands... Hélas. Ouais, c'était un grand danseur à l'époque, ouais. et ça a été un comédien hors pair qui a dansé, qui a joué avec Coluche, Belmondo. La Zézas, ça reste quand même La Zézas, voilà. Et après, il a été numéro 1 au top 50 pendant des années. Il a été chanteur. Et il est encore chanteur parce qu'il est juge de la Star Academy. Et on a dansé pour lui, on a fait des films. Et c'est un peu mon grand frère dans le... il est même boxeur. Et il est même... Mais il fait tout. Ouais, je connais, je l'ai fréquenté un peu à l'époque. C'est très bien qu'il est. Et on dansait pour lui. C'est le beau gosse. Ouais. Pour Jermaine Jackson, on a fait beaucoup de Jermaine Jackson. On a fait un truc où il y avait 2 millions de personnes sous la Tour Eiffel. C'était un grand truc de touche pas à mon pote. Il y avait 2 millions de personnes devant. Quand les gens ils criaient, la terre elle tremblait. C'était un truc de dingue. Il y a des vidéos parce qu'à chaque fois je fais des vidéos, c'est pas pour me la raconter, c'est juste parce qu'après on me dit que je suis un mytho. Donc voilà.
Là, tu fais Cannes avec Rachid Ferrache. Là, on fait Cannes, normalement, je pense qu'il y a un des Jackson qui vient. Donc, oui, le hip-hop, il y a aussi du bling-bling. Il y a toujours eu aussi du bling-bling. En plus, Rachid, il fait partie des gens souvent qui essayent de mettre un point de vue par rapport à la musique. Ouais. Qui a un mécontentement par rapport à la musique. C'est un artiste. C'est un artiste. Je pense que quand t'es un artiste, faut être aussi engagé dans ce que toi tu veux. Dire oui à tout, c'est comme souvent je vois des danseurs qui disent ouais mais les organisateurs ils font ci, ils font ça. Ouais, mais organisez. Organisez, vous allez voir. Mais ce qui est marrant c'est que toi c'est ton pote, mais moi j'ai grandi avec lui. C'est-à-dire que quand j'étais petit, l'As des As, je suis parti le voir au cinéma, donc j'ai grandi avec ce film, tu vois. Moi je savais même pas qui c'était. Enfin moi ce qui se passe c'est que je rencontre souvent des gens et comme j'ai pas la télé déjà vu. J'ai pas la télé. Non mais il dansait aussi donc on se très bien. Moi, il aimait bien le côté Jackson, ça je me rappelle très bien. Et comme j'ai toujours bien aimé le côté Jackson aussi, du coup on s'est retrouvés, j'ai fait un casting pour mon filleul qui voulait faire ce film et du coup c'est lui qui m'a repéré, il m'a dit vas-y viens. Avec Léon, la chorégraphe une chorégraphe très connue qui fait David Guetta, etc. Donc voilà, donc le hip-hop c'est aussi du bling bling. David Guetta, l'homme qui touche pas ses platines. C'est aussi du bling bling parce que voilà, c'est aussi je pense que les anciens ils regardaient ça à la télé. Ouais. Vous avez vu ça à la télé aussi, donc tous les gens qui disent ouais mais le hip hop c'est pas du bling bling, c'est aussi du bling bling. Parce que ça passe à la télé, d'accord. Si on regarde les vidéos de l'époque, il y en a beaucoup des anciens, des Américains qui passaient à la télé. C'est comme ça que les Français aussi ont pu voir avec les cassettes. Tu regardes déjà Soul Train, c'est quoi. Exactement. Donc voilà, faut pas non plus cracher sur des choses qu'il y a eu déjà à l'époque et à dire que c'était mieux avant. Et c'est aussi de l'underground. Voilà, pour moi c'est les deux, il y a les deux. Et que ce soit dans le bling bling ou dans l'underground, pour moi il y a des valeurs. D'accord, là tu as monté pas une école, tu as monté mode événementiel. Mode événementiel. Qui s'appelle Collectif CDN, tout est en rapport avec CDN. D'accord, donc c'est là quand tu proposes des artistes. Je propose des artistes. Au CE, tout ça là je propose des artistes pour les CE, pour les festivals, ou sinon on organise des artistes pas forcément dans la danse. C'est plutôt soit dans le tricks, dans le freestyle football, dans la danse aussi, mais un peu de tout en fait. Ou sinon on propose des organisationnels, des plateaux artistiques avec des humoristes parce qu'à côté je suis en train de monter un one-man show de l'autre côté. Putain, il est bon, hein. Il est bon le Eric. Ouais mais c'est juste parce que je me suis toujours intéressé à plusieurs choses. Et qu'est-ce que tu veux lutter? J'ai été à bonne école en même temps. Ah ouais, vous là. Et donc voilà, j'ai monté la boîte d'événementiel, ça fait un ou 2 ans, et c'est dur, parce que c'est long, parce que beaucoup les gens ils nous voient un peu partout sur scène, etc. Mais il y a beaucoup d'investissements. En vrai, on investit plus qu'on ne reçoit. T'es entrepreneur quoi. Voilà, je suis entrepreneur et j'essaye de monter des choses, pas que dans le hip-hop, parce que le hip-hop j'ai fait beaucoup de choses et je pense que maintenant il faut aussi laisser la place aux nouvelles générations. Très bien. Il y a des gens que tu aimes bien en ce moment dans la danse qui se démarquent ou tu regardes moins la scène? Si, je regarde. Alors bon, dans la nouvelle génération ou en général? Ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes bien? Tu as demain 3 noms, ça m'irait. Je vais obligatoirement commencer par Icy. Icy, c'est sûr. J'ai obligé, loyauté. En plus, c'est un peu son année, il est bien là. Icy, pourquoi? Parce que c'est un mec qui a toujours été là. Icy, c'est un ancien. C'est pas un mec qui est venu d'un coup et surtout parce qu'il n'est pas venu d'un coup. Parce qu'il a travaillé pendant des années, il s'est remis en question pendant des années. C'est-à-dire que le mec était ultra fort, mais dans sa tête c'était faut encore que je travaille. Et pour moi c'est toute une génération ça, toute une valeur du je m'entraîne comme un dingue et je suis jamais assez fort. Il y en a un qui disait qu'un artiste c'est 99% de sueur. Ouais. Un vrai artiste. Ouais. Donc faut bosser. Voilà, faut bosser. Pour moi de toute façon il n'y a que le travail paie. Et donc ici en premier. Un que je respecte beaucoup, même si on se connaît pas beaucoup, c'est Nickel. Nickel des Yudat. Nickel des Yudat parce qu'il a une vision. On voit beaucoup moins. Ouais, mais il a une vision. Et qui est chorégraphe et chorégraphie, tout ça, j'ai vu. C'est ça, il est danseur dans les battles, il est juge et il a une vision de la danse et de l'art. Il proposait même un show à un moment donné avec une fille. Je sais même pas. Je me rappelle. Il fait beaucoup de choses, mais voilà, il a une vision de l'art en fait. Il porte bien son nom quoi. Ouais. Franchement. Pour moi, il est dans un futur proche, c'est-à-dire qu'il est l'évolution de ce que devrait être le hip-hop, c'est-à-dire des gens qui se prennent en main, qui montent des choses et qui vont vraiment dans une entreprise du hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est sortir, c'est venir d'en bas et ne pas y rester. Parce que
la plupart on vient d'en bas, on vient de quartier. Yuval, toi-même tu sais, t'étais dans des quartiers. Moi je suis d'une génération où on pouvait même pas aller dans le Franprix d'à côté parce que voilà, sinon on se tapait. Voilà, tu viens d'un quartier et tu montes. Et pour moi c'est ça le hip-hop, c'est monter. Et c'est que en s'organisant, en entreprenant des choses que tu peux monter, en travaillant que tu peux monter. Et Nickel pour moi c'est vraiment un des exemples. Il y a aussi Sean qui est dans cette vibe là. Sean créativité. Sean, ouais, créativité. Mais on le voit moins. Ouais, on l'a revu un peu plus cette année, mais pendant longtemps on l'avait un peu perdu. Ouais, mais ils sont dans une sphère artistique. Ouais, je le vois, et alors après. Il est pas mauvais lui, génération de l'ADF. Ouais. Hein, son nom il montait chambé. Sean. Et alors les deux, je vais donner deux autres. C. James. C. James parce que lui, quand j'écoute ses sons, il y a une âme. Alors pour moi, le hip-hop, c'est pas que la danse. Hein, il y a une âme de ouf. C. James qui est le grand de YG. De YG, j'allais dire ça. Et moi, j'ai bien mon histoire moi aussi. Exactement. Et moi, j'ai vu YG commencer quand on était à pas de quartier. Il venait nous rejoindre parce qu'on allait à Avignon et il venait parce qu'il est de Montpellier. C'est Montpellier. Et il venait, je le voyais, il était là, il nous regardait avec des grands yeux. Et aujourd'hui, c'est nous qui le regardons avec des grands yeux. C'est devenu une grosse référence. Et YG, franchement, j'ai un grand respect parce que le pire de tout, c'est qu'il reste humble. Tu peux monter, mais rester humble comme il est, ça fait vraiment plaisir. Il est pas comme moi, c'est sûr. Mais t'as une forme d'humilité, les gens ne le savent pas parce qu'ils te connaissent pas. Mais t'as une forme d'humilité, tu travailles. Quelqu'un qui travaille autant ne pourrait pas être en vrai quelqu'un qui se la raconte. Parce que quelqu'un qui se la raconte, il aurait du mal à aller vers les gens, ça, bah oui. C'est juste qu'il y a la forme et le fond. Si t'as que la forme, bah tu peux parler pendant des heures, mais le fond fera que tu vas descendre. Alors que si t'as le fond, et toi t'as le fond, tu travailles comme un acharné, t'as fait évoluer la danse. C'est-à-dire que si t'avais pas été là, et si t'avais pas managé, l'idée plein de gens, et t'as même su, comment ça s'appelle, déléguer des choses. Parce que tu sais déléguer, parce que voilà, vous le voyez, moi, mais en vrai, il délègue beaucoup de choses, il dit voilà, toi, je vais te faire monter, tu vas m'aider à faire ça, etc. Et les gens après ils montent, d'accord? Après la différence c'est qui sont les gens qui seront reconnaissants, qui sont qui ne le seront pas, toi. Bah moi j'ai toujours été toi, tu sais. Toi t'es une bombe, non mais ils sont pas tous comme toi. Bah je pense que voilà, après ça dépend des personnalités, mais c'est vrai que moi j'ai toujours essayé d'être reconnaissant avec les gens. Et pourtant t'étais avec moi, à l'époque je l'ai détesté. Ouais, mais il y a le fond. Et moi, je vois d'abord le fond des gens. Les gens qui parlent, qui disent plein de belles choses, etc., c'est bien. Mais moi, ça m'a jamais Faut parlé. bouger le cul, quoi. Ouais, moi, je vois que les gens qui travaillent. Moi, les gens qui taffent, qui font avancer les choses, c'est la seule chose que je vois. Le reste, les blabla, les discours, les machins, je calcule pas. J'avance. Je vois que les gens qui travaillent. D'accord. Avant le mot de la fin, est-ce que tu peux me raconter une dernière anecdote? Une dernière anecdote je sais pas. Peut-être un truc, c'était... je sais qu'il y en a encore qui me suivent. C'était au Grand Palais de Paris. Ouais. C'était au Grand Palais de Paris, l'anecdote, c'était au Grand Palais de Paris. Et moi, comme tu le sais, je parlais le langage des signes parce qu'à Châtelet, beaucoup de gens se mélangeaient. Ouais. Et il y avait des gens qui parlaient le langage des signes parce qu'ils étaient sourds et muets. Et moi, ça m'a toujours intéressé de parler avec tout le monde. Du coup, alors les gens, des fois, ils pensent que voilà, je suis bizarre et tout, machin. Non, j'aime bien m'intéresser aux gens. Voilà, savoir comment ils sont, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à dire, etc. C'est juste, j'aime bien savoir comment ils sont. Et du coup, je me suis intéressé au langage des signes et parler avec le langage des signes à ces gens-là. Donc, du coup, j'ai incorporé dans ma danse pendant un moment le langage des signes. Et j'avais joué ça au Grand Palais. Il y avait 14 000 personnes devant, dont les personnes qui m'avaient appris ça parce que le Grand Palais était gratuite. Est-ce que tu leur faisais ce signe-là? Il est con. Non. Il leur faisait quoi comme signe? Il a fait d'autres signes, mais je me rappelle plus, ça se perd vite. Parce que celui-là, celui-là tout le monde le comprend. Et j'avais mélangé ça. Et j'étais sur scène. Et en sortant de scène, il y a les gens qui m'avaient appris ça, qui étaient venus en pleurant, en me disant merci, t'as montré t'as mis en avant notre monde, quoi. Aux yeux de plein de gens, ce qu'on t'a appris, etc. Ce qui nous fait être nous et pouvoir communiquer avec les gens. Donc voilà. Ça, c'était un truc qui m'a vraiment touché. Ah bah je t'explique, le langage des signes, c'est pas tout le monde qui s'y mettrait, quoi. Sauf t'as quelqu'un de ta famille qui a ce genre de problème, sinon c'est de soi-même, c'est... J'ai toujours touché à tout. Okay, J'aime bien aller voir. On voit,
Salopard, il est meilleur que moi celui-là. Ok, très bien. Le mot de la fin, des dédicaces peut-être. Oh, t'as dédicacé plein de monde. Après, tu vas en oublier, ça sert à rien. Non, j'ai pas dédicacé une personne ou deux ou trois. Je vais juste faire une grande dédicace à toutes les personnes qui font des choses. Et il faut savoir que la danse, ça peut être un rêve. D'accord, mais un rêve, ça se construit. On peut rêver, mais il faut le construire. Se dire, ouais, je vais m'entraîner comme un dingue et je vais être le meilleur du monde et du coup, je vais devoir être une rockstar et partir partout dans le monde, bah, c'est qu'un rêve. Il faut travailler comme un dingue, s'entraîner, mais aussi prendre conscience que c'est un métier. La danse est un métier. Et en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça. La danse est un métier. Et ça se construit. Un métier, ça se construit. Un métier, ça se travaille. Un métier, il y a de la communication, du marketing, etc. C'est un métier. La danse, aujourd'hui, peut être un support pour vivre. Et un rêve, on peut le vivre, mais il faut le construire. Voilà. Ok, très bien. Bah, peace.